Qui de mieux que Yuta pour nous faire comprendre que Satoru ne doit pas être comparé à lui? Yuta nous a fait un aveu lorsqu'il était dans le corps du plus fort. En repensant aux propos de Satoru, tout ira bien, je suis le plus fort après tout. Yuta s'est demandé ce qui avait permis à Satoru de le dire avec autant d'assurance. On a souvent l'impression que le pouvoir de l'infini et le sixième œil est une bénédiction des cieux. Mais la réalité est que l'ancien utilisateur de ce pouvoir, avant Satoru, était suffisamment faible pour se faire tuer par Makura. Avoir le pouvoir ne suffit donc pas. Être un génie comme Yuta ne suffit pas non plus. Il faut être capable de le dompter. Contrairement à la télékinésie classique dans les animés, l'utilisateur du pouvoir de l'infini doit en temps réel évaluer les distances entre lui et son adversaire, puis soustraire les mesures de la partie de son corps qui va exécuter la télékinésie pour appliquer le pouvoir exactement sur la cible. S'il y a un décalage spatial de quelques centimètres, c'est l'échec. Et c'est précisément le pouvoir que Yuta avait en plein combat. Il devait à chaque instant évaluer la position de Sukuna et soustraire la longueur de ses propres membres pour utiliser ses pouvoirs. Trop compliqué même pour un génie comme Yuta. Sauf qu'avec Satoru, on n'a jamais eu ce genre de remarque. Il le faisait de façon si naturelle qu'on avait l'impression que c'était une formalité. Gojo Satoru n'a pas eu une carrière grâce à l'infini. L'infini a eu du buzz grâce à Gojo Satoru. Abonnez-vous.